Laurent Roland Toniniquez, bonjour. Ahmed Aripa, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par l'affiche du jour, Laurent Roland Toniniquez, qui propose à son oreille droite ce matin, Assemblée nationale, Éric Rondeté interpelle le gouvernement sur le dossier frère Ronvi. Oui, le rôle de l'opposition, c'est d'interpeller le gouvernement sur certains sujets phares de la vie politique du pays. Et donc, le contraire aurait étonné si éventuellement on ne voyait pas, comment vous appelez, l'opposition interpeller le gouvernement sur la question. Donc, ça ne me surprend pas, c'est de l'ordre normal des choses. Maintenant, il faut voir le contenu des questions qui sont adressées au gouvernement parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles les citoyens s'interrogent et donc il faille que le gouvernement réponde à ces questions. Les conditions d'arrestation, en tout cas, de Steve Amousou alias Frère Ronvi, le traitement qui lui sera infligé, le procès, les chefs d'accusation, autant de choses sur lesquelles, oui, il faut que le gouvernement apporte des précisions. Je l'ai dit, jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas eu une réaction du gouvernement en place. Le porte-parole du gouvernement, que nous savons très actif sur certains sujets et qui répondait, en tout cas avant 24 heures, jusque-là n'a pas réagi. Peut-être l'argument qu'on nous servira, c'est qu'ils sont en vacances. Donc les vacances. Justement. Oui, donc nous sommes aujourd'hui le 22. Et je crois que les vacances vont finir au plus tard le 4 septembre. Donc d'ici là, peut-être, il viendra nous expliquer véritablement ce qui s'est passé. En tout cas, donner la version des faits du gouvernement béninois. Et puisque je dis... jusque-là, on ne sait pas. En tout cas, les avocats peut-être sont informés. On dira que c'est l'État. Mais on n'a pas dit véritablement si c'est le gouvernement qui a demandé qu'on arrête Steve Amousou, Frère Ronvi. Donc, l'un dans l'autre, il y a nécessité et matière à se poser des questions. Et donc, les démocrates sont dans leur rôle que d'interpeller le gouvernement et de chercher à savoir pourquoi cette interpellation et pourquoi maintenant. Donc, oui, attendons de voir quelles sont les réponses que le gouvernement pourrait éventuellement apporter. Les réponses que les députés de la mouvance présidentielle, en tout cas, pourront apporter pour éclairer la lanterne de plus d'un. Allez, Laurent Roland Toniniquez, allons à la une du quotidien Matin Libre. À présent, le quotidien écrit ceci, urgence de santé publique internationale, Bénin, silence sur la variole du singe. Oui, c'est un mal qui sévit dans la sous-région, en tout cas dans plusieurs pays africains. Mais malheureusement, ici, on n'a aucune communication en la matière pour savoir si la variole du singe fait déjà ravage dans notre pays, si les gens sont malades, si les gens sont en difficulté ou pas. On n'a aucune information. Et donc, il est nécessaire, très important, que le ministère de la Santé monte au créneau. Soit c'est pas une conférence de presse ou pas un communiqué pour rassurer les uns les autres. C'est vrai que quand vous voyez la une de ce journal, on voit une photo et le corps d'un homme. Bon, les gens peut-être assimilent ça à la variole de singe, mais ce n'est pas évidemment ça, parce que quand vous voyez véritablement la variole de singe, comment est-ce que le corps est rempli de boutons et autres là, c'est purement pas ça. Donc les gens peuvent rapidement, pour des questions de gale ou je ne sais quoi, de manque d'hygiène ou tout le corps, confondre et dire que c'est la variole de singe qui sévit au Bénin. Mais il revient véritablement, oui, aux autorités béninoises de monter au créneau pour dire non, on n'a pas encore ce mal chez nous et voilà les mesures de dissuasion que nous devons prendre pour éviter que ce mal, en tout cas, en arrive à s'imposer sur notre territoire et faire des ravages. Donc, c'est très important. Le ministre de la Santé, Benjamin Ronquati, est interpellé. C'est à lui de nous dire. C'est le directeur national de la santé publique qui est interpellé pour nous dire véritablement est-ce qu'il y a la variole de singe au Bénin. Est-ce qu'on a vu des symptômes quelque part? Est-ce qu'il y a des cas au Bénin? Bon, s'il n'y a pas de cas au Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ce mal, en tout cas, n'attaque des citoyens dans notre pays? C'est très important de communiquer sur ces choses. Sur justement le même sujet, le quotidien Les 4 Vérités écrit menace sur la santé publique. Que fait le Bénin face à la variole du singe? Des pays dont le Togo, voisin du Bénin, ont pris des mesures préventives. Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est ce que je disais tout simplement. C'est-à-dire que on nous informe de la situation qui prévaut dans la sous-région, en Afrique. On nous informe des bilans dans les autres pays. Et puis en même temps, on nous dit ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas
des cas concrets, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Les mesures à prendre, oui, les mesures préventives. C'est de ça que je parle, c'est très important. Maintenant, le silence ne nous rend pas service. Et malheureusement, parfois, sur des cas aussi, des sujets aussi sensibles, parfois on garde le silence et c'est quand ça commence pas à sévir, quand ça commence pas à faire ravage, qu'on vient faire jouer les médecins après la mort ou les sapeurs-pompiers. J'estime qu'il faut informer, il faut sensibiliser sur les mesures préventives à adopter pour éviter que ce mal ne fasse des dégâts dans notre pays. Parce que, allez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on se rappelle de l'épisode justement de la Covid et de comment tout s'est déroulé à l'époque où, voilà, on n'a pas eu très tôt les bonnes informations. Oui, voilà. Donc, ne répétons pas les mêmes erreurs. Laurent Roland, Tony Nicaise. Allons la une du quotidien d'IB Info à présent, lutte contre la commercialisation des boissons en sachet plastique au Bénin. Où en sommes-nous quelques mois après? On a évoqué le sujet. Oui, on n'est nulle part. Le mardi ou le lundi, on a évoqué le sujet. On n'est nulle part. Vous savez, le plus souvent, on annonce ces mesures. C'est vrai que oui, quand on va commencer à casser, les mêmes populations vont commencer à se plaindre. Mais on a annoncé cette répression. Il n'y a pas eu de répression pour autant. Sur certains étalages, au niveau des cabines que nous voyons un peu partout, il y a des gens qui continuent de vendre ça. Mais après, je disais aussi qu'il y a des petits flacons maintenant dans lesquels les gens mettent ça. Ils ont changé l'emballage. Plastique. Oui, donc, du coup, ça continue d'être commercialisé au vu aussi de tout le monde. Donc, est-ce que véritablement le gouvernement s'est donné les moyens d'aller au bout de cette lutte? Est-ce que les forces de l'ordre sont véritablement commises la tâche pour aller faire la répression, aller ramasser ces poisons? Ces produits, voilà, ces produits, c'est poisons. Pas produits, c'est des poisons, c'est des poisons qu'on vend à nos populations. C'est très important d'aller au bout des décisions. Oui, il y a des décisions qui doivent être prises au plus tôt et être appliquées avec la dernière rigueur sans état d'âme pour la santé des citoyens. Il ne sert à rien d'avoir des jeunes saoulés, joues gonflées, les lèvres roses ou bien rougeâtres, fendus par endroits, le visage asséché pour des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans à peine. Vous les voyez, vous les méconnaissez et c'est eux qui vous appellent faux. Bon, en fait, c'est des bizarres. Donc, des trucs comme ça. Et dans un pays, on ne construit pas un pays. On sait que dans d'autres pays, je ne vais pas citer ces pays où là, les gens ont diminué le prix de l'alcool pour davantage endormir le peuple continue à siphonner les ressources de leur pays. Mais on ne permettons pas ça ici. Parce qu'un peuple sous là se laisse au gré du vent des gouvernants qui font de lui ce qu'ils veulent. Donc j'estime qu'il faut enrayer cette pratique de consommation à outrance des produits stupéfiants, de la drogue, des poisons comme boissons en sachet et autres là, parce qu'à cette allure, on risque d'avoir des jeunes invalides, inactifs, et après, les autres qui sont là continueront à se foutre du peuple. Parce que le peuple n'a pas de conscience de ce n'a pas conscience. C'est vrai, certains vous diront que c'est les soucis qui font qu'ils se réfugient dans l'alcool. C'est une bêtise. Vous avez un souci, vous buvez, vous rentrez, l'alcool va partir, vous reprenez vos soucis. Les soucis reviennent à la surface. Donc, il vaut mieux changer de stratégie. Mais je pense aussi que c'est l'existence des, comment vous appelez, d'adjetterie, je ne sais quoi, qui fait que... Oui, il faut aller dégager tout ça là. Fort heureusement, quand j'ai dénoncé les 3 qui étaient dans ma zone, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les 3 ont disparu de ma rue. Je ne sais pas si les policiers ayant suivi sont allés les déloger. En tout cas, tout est cassé, il n'y en a plus. Mais je donnais l'exemple de... Vous faites attention à vous quand même. Comment? Pour moi? Non. Rassurez-vous, ça ne... En tout cas, de toute façon, Dieu fait grâce. Donc, alors moi, j'ai pour dire quoi? La dernière fois, j'ai donné un cas pour dire celui qui me prend, me dit oui, qu'il a quelque part, on peut prendre Tramadol, il allait m'acheter ça. Les 2 comprimés sont là, j'ai son numéro. Et il me dit, ça existe, il m'a donné le quartier, la zone où on vend ça. Allons-y, grand frère, on ira acheter. Vous allez là-bas, vous allez prendre le truc. Donc, pour vous dire, ça existe encore et les gens détruisent des vies. Que le gouvernement prenne ses responsabilités pour commencer à casser ces baraques faites, en matériaux précaires. Oui. La plupart du temps. Oui, et puis c'est au vu aussi de tout le monde. Tout le monde passe. On voit que ça, c'est mauvais. Bon, c'est vrai qu'il y a des complicités à bien des niveaux. Il faut véritablement annihiler les effets de ces pratiques, en tout cas de cette consommation. Je crois, et j'insiste sur le fait
il faut aller au bout de la répression. Il faut vraiment décider, aller casser. Les cabines qui vendent encore ces boissons en sachet, qui les exposent, si on va là-bas, il faut tout détruire. Et je dis, il faut sensibiliser d'abord, parce que le plus souvent, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais des gens, personne n'ont pas l'information. Il y a une dame qui est dans la rue qui vend ça, quand je l'ai interpellé pour l'attention. Ils viennent casser, casser ta baraque, elle a dégagé ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'information, donc on va là-bas pour qu'on se fasse casser. Il faut davantage sensibiliser. Avant, il y a tellement de radios au Bénin aujourd'hui. D'accord. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde est pratiquement sur WhatsApp par jour. Message audio à balancer sur les WhatsApp, des vidéos, des capsules, des visuels. Aller au niveau des radios, sensibiliser. Et puis après, peut-être prendre 1-2 semaines pour sensibiliser. Et à partir de la troisième semaine, aller commencer par faire les casses. C'est vrai aussi que pour ça, on peut ne pas faire de sensibilisation parce que même celui qui vend la boisson en sachet, c'est que ce qui vend, c'est pas bon. C'est ça, c'est ça. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien avec, évidemment, les nombreux décès de jeunes qu'on connaît depuis peu. Ceci peut expliquer cela sans vouloir aller dans les détails. Donc, faisons vraiment attention. Je le dis clairement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent d'AVC. Beaucoup de jeunes. Oui, beaucoup de jeunes surtout. Meurent, voilà. Oui, d'AVC. Parce que on n'a pas le temps de se reposer, on n'est pas peut-être payé à bien des égards, et donc on veut être sur tous les fronts, on veut gagner de l'argent un peu ici, un peu là, on veut satisfaire tout le monde. Et puis après, on est obligé de se réfugier dans les produits. Dans ces produits, justement. Dans ces produits, parce que quand tu prends ça, et oui, ça te tourne la tête. Voilà. Mais le monsieur me dit, mais grand frère, si vous êtes fatigué, vous prenez un là, il y a 150 grammes, 200 grammes, il y a 250 grammes et 200 grammes. Je vous prends, vous prenez un seulement là. Vous donc vous avez bien travaillé, vous n'aurez rien. Et le soir, même là, madame Kaon, des trucs comme ça. Et il dit des trucs comme ça. Les jeunes vont se réfugier dans ça. Et puis, ça demande plus d'efforts à leur cœur. Et un jour, ça lâche. Et donc, il faut sensibiliser, il faut sévir. Et il faut aller identifier toutes les poches qui résistent. Et tout dégager, tout détruire. C'est très important. Allez, vous faisiez allusion donc à la répression, répression en tout cas dans le compte de la lutte contre la consommation des boissons alcoolisées conditionnées en plastique, sachets plastiques à proprement parler. On va parler d'une autre répression maintenant. Celle-là, elle est en vue. Il s'agit de la libération des espaces publics, pollution sonore et mendicité à Cotonou. Le matinal écrit donc qu'une nouvelle répression est en vue. Le comité départemental de sécurité débat des sujets. Pollution sonore, je suis d'accord qu'il faut réprimer. Parce qu'il y a une loi qui existe au Bénin. Il faut nécessairement faire attention et respecter ce que dit la loi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être perturbés par certaines choses. C'est vrai que dans la discussion sur la pollution sonore, on a parlé de chiens, on a parlé des animaux, de tout ça là. Bon, ça dérange un peu. Bon, mais au-delà de tout, quand vous avez un voisin qui vous joue de la musique tardivement et qui vous empêche de dormir, j'étais quelque part où, écoutez, jusqu'à 23 h, les gens jouaient de la musique à fond dans une buvette. Et bon, les autres disaient, mais nous sommes habitués à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Et après, ils disent que non, c'est parce qu'il y a telle personnalité derrière, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas question de personnalité. Quelqu'un tombe dedans, il faut sanctionner. Et puis, moi, je dis, je l'ai déjà donné le cas de mon église. Moi, je suis formel. Quand ça commence chez moi en église, quand ça sonne 21 h, je commence par dire, diminuez-moi le décibel. Et tout le monde chez moi, en tout cas, pratiquement 3-4 personnes, dans le staff technique, nous avons le décimètre sur notre, portable. Sur notre portable. Et comment vous appelez, c'est pas décimètre, j'oublie. Et nous avons ça sur notre portable. Et donc, ça nous permet de mesurer le décibel qui sort de l'église. Et ça permet de savoir si à cette allure on ne perturbe pas les gens hors de l'église. Okay. C'est très important. Quand c'est comme ça, ça permet comment vous appelez, d'éviter les cas de malentendus. Parce qu'il est arrivé des fois où les gens sont venus, ont débarqué dans l'église, mais vous me perturbez, on ne dort pas là, des trucs comme ça. Et ils ont raison. C'est pas parce que toi, tu adores ton Dieu que tu vas perturber les autres. Donc chacun doit, dans son couloir, respecter. Non parce que toi, tu cherches ton argent que tu vas perturber l'autre. L'autre est allé chercher son argent toute la journée. Et toi, pendant la journée, là, tu étais au repos et c'est le soir, tu travailles. Mais fais l'effort de respecter sa vie, de le respecter pour lui donner un peu de calme pour qu'il se repose. Donc l'un dans l'autre, c'est très important de faire ça. Question de mendicité, oui, franchement,
Franchement, question de mendicité, j'insiste, si Tiani a commencé cette lutte au Niger pour assainir un peu le milieu dans son pays, sachant que beaucoup de mendiants que nous avons dans nos rues de Cotonou viennent de ces pays de l'Interland, il est nécessaire de lutter contre ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut faire de l'aumône, oui, chercher des centres où il y a des pauvres, des malades, des orphelins pour aller faire tout cela. Mais avoir des gens dans les feux tricolores un peu partout qui nous agacent au quotidien. Oh là là. Écoutez, j'ai vu une dame qui est désormais dans le feu du stade depuis quelques jours. Elle est malvoyante. Elle est assise là tous les jours. Elle vient tous les jours là pour prendre de l'argent. Elle se plaint. Il y a au niveau du feu de Carrefour-Ita un autre malvoyant qui est là aussi, qui est en train de rester dans le feu de la Conticon. Il y a un autre que je connaissais. Et un jour, j'ai cherché à rencontrer ce malvoyant et on me donne le contact de son frère. Je contacte le frère, je regarde, j'ai enregistré son numéro, il enregistre mon numéro, je vois que tous les jours, il fait de la publicité sur son statut, il vend des tenues, il a un prêt-à-porter. Mais c'est lui, tous les matins, qui va déposer son frère dans le feu tricolore. Et le frère va chercher de l'argent. Ça m'a agacé et je me suis posé mille et une questions. Autant qu'ils sont dans les feux que vous voyez, ils sont déposés les matins par leurs propres parents. Voilà, des parents, des proches. Leurs propres parents les déposent dans les feux tricolores les matins. Et les soirs à 18h, 19h, ils viennent subtilement les chercher. Comment est-ce qu'on peut être aussi cynique jusqu'à ce point? Vous avez un parent qui est malade, qui ne voit pas, ou bien qui est insoumis. Vous le déposez dans le feu, il est peut-être un handicapé moteur. Vous le déposez dans le feu tricolore le matin, il cherche de l'argent pour la famille. Et le soir, il y a 2 filles d'Amazon qui circulent, qui vous agacent, qui vous demandent de l'argent. J'ai cherché à comprendre en suivant une comme ça. Elle vient d'une bonne famille et tous les matins, elle sort de la maison, on l'habille très bien, on la lave. Mais elle va chercher de l'argent et le soir, elle vient faire le point. C'est une bêtise qu'il faut bannir. Je pense que, question de mendicité, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui, on peut les aider. Mais il y a de ces personnes, et je demande aux forces de l'ordre de commencer maintenant par aller très tôt sur le carrefour pour voir ceux qui viennent déposer ces compatriotes malvoyants et autres là, ou handicapés moteurs, et maintenant les interpeller. Leur dire de leur montrer la maison, de les amener jusque dans la maison. Et que le gouvernement prenne une résolution par rapport à ça. Vous avez un parent malade, ce n'est pas dans le feu que vous allez l'envoyer pour chercher de l'argent. Et c'est vous qui vivez sur le dos de ce parent malade. Et vous voyez, la dame assise là depuis, je l'ai vu avant-hier, hier je l'ai vu encore là. Ça m'a fait beaucoup mal. Et puis j'ai vu un monsieur, avant-hier, quand je passais, un monsieur qui est venu s'abaisser à côté de la dame. La dame sortait son écouteur d'un petit sac, et puis elle a sorti un petit mouchoir et prenait de l'argent. Et il parlait au monsieur, elle parlait au monsieur. J'ai suivi la scène de loin, j'ai regardé et dit, bon, ils ont la chance, je ne suis peut-être pas policier. Sinon, automatiquement, je ne ferai rien à la dame. Mais tous les parents qui viennent déposer des gens dans le feu tricolore, il faut les interpeller. S'il faut recenser ces personnes, les amener dans un centre que l'État prend en charge, on le fera. Mais ces personnes qui viennent les déposer, il faut les mettre en prison, il faut les enfermer. C'est de l'animosité. Moi, j'appelle ça animosité, que de déposer son parent dans un feu parce que les parents... Si le monsieur n'avait pas ce problème, est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont faire comme ça. Il faut vraiment travailler à cela. Maintenant, pour la libération des espaces publics, on a cassé les gens depuis 2017. On dit qu'on veut aménager les espaces publics. On a cassé, on a fait quoi? Une fois, on a cassé, on n'a rien fait. Deuxième fois, on a cassé, on n'a rien fait. Non, par endroit, on a aménagé quand même. Par endroit. Par endroit, ce qu'on vous a fait, on a fait à Barrière là, après ça. Vous en connaissez d'autres? À Ibatin, à Barrière. Moi, je pense que en dehors, je pense que les vendeurs d'essence, il faut les dégager. À Glas aussi, ça a été fait. Les vendeurs d'essence, il faut les dégager de nos abords des voies. Je suis d'accord. Question de sécurité. Les quelques dames, et la bonne dame, veuve, qui n'a rien, qui doit prendre 100 pains et venir sur le carrefour le matin et vendre avec la friture de l'avocat et autres là, ou le soir venir vendre là. Si c'est des gens comme ça qu'il faut qu'on veut décasser, je pense que ça n'a pas son sens. Vous aurez souhaité qu'on le laisse alors occuper anarchiquement l'espace public. Elle ne doit pas là. Parce que c'est une veuve. Elle ne donne pas là, mon cher Ahmed. Bien sûr. Nous sommes dans un pays qui a des réalités. Je dis, si quelqu'un installe un bâtiment ou on réalise quelque chose sur l'espace public, il faut dégager. Mais vous savez que parfois dans cette lutte, on
mélange tout le monde. La dame qui vient vendre du pain quelque part là, parce que ça doit lui permettre de vivre les 2 jours. Vous ne pouvez pas aller dire à la dame qui vend du pain au Carrefour Mississento là, d'aller louer boutique. Elle gagne combien sur le pain? 10 francs par pain. Mais quand on fait des travaux justement d'asphaltage, Laurent Roland-Tonné, quand on rend la ville belle... Je vous suis très bien. Ne pensez-vous pas que cela ferait tâche justement que de laisser des bonnes dames s'installer à l'emporte-pièce? Pourquoi est-ce qu'on crée des marchés urbains? Pourquoi est-ce qu'on crée des marchés urbains aujourd'hui? C'est pour que ces marchés soient occupés. Alors vous me direz qu'on ne peut pas vendre toutes les denrées au marché, je suis totalement d'accord, mais il y a matière à le faire peut-être pas en occupant l'espace public. On peut le faire dans les rues. Mais pas en occupant l'espace public. J'ai été clair en disant... Parce qu'on ne s'entendra pas sur ce sujet. Je dis oui, on ne s'entendra pas parce que chacun a son opinion, mais j'ai été clair en disant... Ceux qui viennent faire des bâtiments sur l'espace public... Oui, même au-delà. Attendez. Même au-delà. Quand on vient avec un panier et qu'on dépose ça sur un tabouret, c'est pas joli, Laurent Roland-Tonné. C'est pas beau. La dame... C'est pas beau. Même si elle est veuve. Alors, on comprend. Combien de fois... Peut-être qu'elle est veuve. C'est vous qui posez la question. Oui. Peut-être que vous avez les moyens d'aller dans une boulangerie tous les matins pour aller prendre du pain. Peut-être. Peut-être. Mais il y a des dames qui ont leur étalage sur la tête, qui passent de rue en rue, de maison en maison pour vendre le pain. Oui, je pense que le temps de mettre son tabouret là, le pain là, le matin là pour vendre, ou le soir là, c'est ça, ou bien quelques oranges. Oui. Au bord de la voie là. La loi, c'est la loi, Laurent Roland. Non, c'est ce que je vous dis. Désolé, la loi, c'est la loi. Il y a la loi. Et il faut la respecter. Il y a la loi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'humanité. Parce que quand on commence, Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce pas accepter ça, ben, on nous a plus dit. loin, plus loin, on accepte pire. Et finalement, on revient à la case départ, Laurent Roland-Tonné. Et vous savez très bien de quoi je parle. On nous a dit qu'on cassait pour aménager. Oui. On a cassé une première fois. Oui. Les abords des voies, est-ce que c'est aménagé? Non. Si on n'a pas encore de projet pour aménager, je dis, ceux qui ont réalisé des infrastructures, il faut casser. D'accord? L'espace public n'est pas la propriété de quelqu'un qu'on peut occuper. Mais si c'est les quelques vendeuses, d'accord, qui vont rester là temporairement pour des trucs. Parce que vous n'avez pas quand même dit à une dame qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, d'aller prendre une boutique dans le marché urbain pour vendre pain. Hein. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Non, mais c'est ce que je vous dis. Parce que c'est vous qui m'avez parlé, de marché urbain. Et j'ai également ajouté qu'évidemment, on ne peut pas vendre toutes les denrées alimentaires dans ces marchés urbains. Et donc, on peut le faire dans les rues. On peut passer de rue en rue. On peut installer son étalage devant sa maison si c'est dans une rue. Et là, ça passe. Mais quand on va s'installer, donc... Je n'ai pas dit s'installer. J'ai été clair. J'ai donné des cas précis. Oui. Je dis, on peut débarrasser, mais dans les cas... Faisons preuve d'humanité. Merci. Allez, on va parler, Laurent Roland-Tonné. Allons à la une du quotidien. L'événement du jour, on parle de résilience des communautés agricoles des zones frontalières, des matériels et équipements remis à 14 clusters agricoles. C'est très important, c'est une bonne nouvelle que de savoir que oui, on a donné des matériels agricoles aux producteurs. Je crois que ça fait partie des choses que je dénonce le plus souvent. Parce que nos producteurs aujourd'hui sont à la roue, la grande partie dans certaines régions. Et donc, dans les zones, maintenant on parle des zones frontalières, oui, parce que les zones frontalières, c'est aussi des zones à conflit parfois. Et donc, dès lors qu'on donne les moyens aux producteurs de travailler la terre, ça permet de repousser un peu les autres qui viennent prendre nos territoires. Et ça permet d'emblaver beaucoup de superficie. C'est aussi à l'actif du gouvernement. Et ça va aider d'avoir une bonne moisson en termes de production vivrière et permettre à ce que nous puissions travailler, faire face à travailler à l'autosuffisance alimentaire, pourquoi pas dans notre pays. Donc oui, c'est une bonne chose, il faut féliciter le gouvernement et ça fait déjà quand même aussi un bon pas pour le gouvernement. Et après, les machines agricoles, il faut commencer à trouver les moyens, peut-être comme déjà c'était déjà fait, les maïs, les produits à haut rendement, il faut donner ça aux producteurs. Et puis, même si on donne les machines agricoles, j'ai toujours dit, quand quelqu'un fait 150 hectares, par exemple, on peut lui permettre d'aller vendre 50 hectares hors du pays pour faire un peu de bénéfices. Et on lui dit peut-être 100 hectares, c'est pour le territoire national. Donc, ce n'est pas parce qu'on a donné les machines agricoles qu'on va leur exiger, oui, vous devez vendre tout au Bénin. Parce que nous sommes dans un système capitaliste. Et je n'apprends rien à ceux qui nous gouvernent. Ils sont capitalistes, juste dans leur veine, dans leur sang. Donc, ils doivent comprendre que les producteurs aussi ont le droit d'être capitalistes parce que dans le système capitaliste, c'est la recherche du profit. Donc, si vous recherchez votre profit, permettez aussi aux autres
qui ont souffert sous le soleil et sous la pluie, de rechercher aussi leur profit. Ne soyez pas injustes sur toute la ligne. Allez, allons à la une du quotidien L'Indépendant. L'oreille droite notamment, chronique de Hugues Hector Zogo. Ne laissons pas mourir, Judicaël Baguidi. Oui, beaucoup de peine pour moi de parler de ce sujet. Judicaël Baguidi, je le rappelle et je le dis à qui nous suit. C'est le premier journaliste avec qui j'ai travaillé au Bénin. Quand j'ai quitté Radio Univers, je suis allé d'abord dans la presse écrite. Avec lui, j'ai appris à découvrir beaucoup de localités dans mon Calavi. C'est pourquoi je n'ai aucun... En tout cas, il n'y a pas de secret pour moi à Calavi, village ou arrondissement. Quand on prend l'Atlantique, je peux circuler, même les yeux fermés, aller dans plusieurs communes, dans plusieurs arrondissements, dans plusieurs villages. C'est avec lui que j'ai travaillé. J'avais à l'époque une moto, Mat, et je démarrais, je sortais par Révier, aller à Tori, je sors par Tori, j'allais à Commencer, et puis je passe par là, je sors par Savi, je vais à Lada, et autres. Et puis, voilà ce monsieur qui a beaucoup donné, surtout aux acteurs politiques de la commune d'Ambolakavi. C'est à ceux-là que je m'adresse ce matin. Beaucoup parmi eux sont maires, il y en a des maires, il y a des conseillers communaux, il y a des députés. Dans la sous-région, dans l'Atlantique, ils sont nombreux à qui il a rendu service. Ce monsieur est malade depuis des mois, insuffisance rénale. Il est sous dialyse depuis des mois. Et depuis qu'on a coupé la subvention pour la dialyse, il souffre. Moi, c'est de la peine pour moi de le voir. Parfois, demander 5 000 francs, 1 000 francs pour manger. C'est triste pour notre pays. C'est quelle image nous donnons à l'extérieur de notre pays? 1 000 francs. Il écrit sur Facebook pour donner 1 000 francs. 2 000 francs. Même si c'est 500 francs, envoyez-moi ça. C'est de la peine pour moi d'en parler. Je voulais dire au gouvernement, on dirige pour le peuple. Depuis qu'ils ont suspendu la subvention, combien de personnes sont mortes de dialyse dans notre pays parce qu'ils n'ont pas les moyens? Il a dû quitter le Bénin pour aller en Côte d'Ivoire parce que c'est pris en charge là-bas. C'est quelle image nous donnons pour notre pays à l'extérieur du Bénin? Je ne comprends pas. Tout le monde en parle. Mais depuis, on dit on en fait un bilan parce que les gens ont détourné, on a fait un bilan et que c'est pour ça qu'on a suspendu. Quand même, et ça va durer combien de temps? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si nous sommes forts aujourd'hui, il peut arriver un jour, on se retrouve faible et nos enfants se retrouvent dans cette situation-là. La dialyse prise en charge pour nos concitoyens, ça va coûter combien à l'État béninois, mince? Et depuis, on en parle. On a comme l'impression que oui, on se dit, écoutez, ils n'ont qu'à parler, nous on fait ce que nous voulons faire. Non, je demande au gouvernement, et je demande au chef de l'État ce matin, vous gouvernez pour le peuple. Et quand le peuple crie, écoutez les cris du peuple. Réagissez. Je ne sais pas si ça va coûter 10 milliards la prise en charge des dialysés au Bénin pour une année. Et nous savons qu'on met beaucoup de milliards dans d'autres secteurs. On sait combien on met dans d'autres secteurs pour subventionner. Parce que ça profite, ça profite, ça profite. Non, non, je pense que ce matin, je le dis, la douleur au cœur, je crois qu'il faut vraiment agir et faire quelque chose pour nos compatriotes qui souffrent. Ne laissons pas. Et c'est pas que Judicaël Baguidi, il y a un autre confrère de King, Jossou, je sais quoi, qui a eu le même problème, pour qui les gens ont mobilisé de l'argent tout récemment également. C'est quoi? C'est quoi? Nous sommes des humains. Pensons à nos compatriotes. Judicaël a encore beaucoup à apporter à son pays. J'ai suivi un reportage la dernière fois. Le président de l'association des dialysés du Bénin, monsieur, je crois, Soso Edmond, ou je ne sais quoi, qui parlait. Des gens sont encore en vie et attendent juste que des soutiens. Des gens sont morts parce que le minimum a manqué. Quelqu'un qui est... Vous voyez le monsieur très géant, très élégant, aujourd'hui très affaibli. Et il envoie un message, il demande 500 francs, 1000 francs. Et c'est une image pour notre pays. Et vous en êtes fiers? Non, ce n'est pas bien. Changeons vraiment de stratégie. Il faut changer de stratégie, Laurent Roland, Tony, qu'est-ce dites-vous? On va finir maintenant par le matinal avec ce titre, introduction de chanvre indien à la prison d'Apro-Missérité. 2 personnes risquent 12 mois de prison ferme et des amendes. Il faut le faire voir de toutes les couleurs. On vous dit prison, vous voulez amener encore chambre indien. Les gens sont là-bas pour l'illégalité. C'est vrai que pas tous. Et vous voulez encore risquer amener chambre indien. Les gens sont courageux. Bon, quelqu'un qui est courageux, qui prend des risques, s'attend aux conséquences des risques. Bonne chance à eux. Et pour vraiment finir maintenant, avec le matinal, Papla Niger-Bénin, le deuxième chargement du brut nigérien a quitté ses mains pour la Chine. Oui, le Bénin a beaucoup à gagner, le Niger aussi a beaucoup à gagner dans la résolution de la crise entre les deux pays. Moi, les dernières semaines, j'ai appelé au calme. Donc, fort heureusement, les clébés qui insultaient le Niger à l'empointe près, pièces qui disaient tout à la fois, parce que chacun doit émarger, doit justifier ce qu'il fait à la fin du mois. On ne gère
pas les polluants de notre pays en allant dans tous les sens, en insultant les autres n'importe comment. Il faut que nous puissions nous rééduquer. Parce que les autres qui suivent ce que nous disons, parfois peuvent se révolter sur certaines de nos réactions. Aujourd'hui, le pétrole passe par le Niger, le Bénin, le Niger gagne. Mais il y a quelqu'un qui nous a insulté la dernière fois pour dire qu'il y a danger écologique. Il était où quand les gens ont fait le projet? Comme si c'est nous qui avons occasionné. Il y a danger écologique, il y a un problème. Mais le problème, c'est que le Niger veut vendre son produit. Le Bénin dit, le produit ne prend pas un territoire, je prends de l'argent. Le Bénin gagne de l'argent. L'argent, on peut construire de ça. Le cas, c'est vrai que question écologique, si on va sur ce terrain, on peut faire ce débat. Mais ce n'est pas nous. Pourquoi les gens veulent s'en prendre à nous? Écoutez, laissez-nous en paix. Nous opinons, nous faisons notre travail. Oui, le pétrole passe par le Bénin. Le Bénin gagne de l'argent. Le Niger aussi gagne de l'argent. La Chine gagne de l'argent. La Chine gagne de l'argent. Donc chacun fait son affaire. Nous gagnons un peu. Et puis après, nous aurons un peu pour construire notre pays. Peut-être que l'argent du pétrole peut permettre au gouvernement de maintenant de reprendre la prise en charge des dialysés. Pourquoi pas? C'est une proposition. Merci à vous, Laurent. Roland Tonei-Ikes, pour votre sensibilité par rapport à tous ces sujets. C'est moi.